Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines, dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Monseigneur Léonard Kasandalumembu, La sorcellerie chez les Balouba du Kasaï, rez-de-chaussée, 2021. Boubacar Niang, le gouverneur Faidherbe à Saint-Louis et au Sénégal, 1854 à 1861-1863-1865. Mythe et réalité dans l'œuvre du précurseur de la colonisation française en Afrique occidentale, 2021. Debo Munayeno Muvova et Didier Pidikamukawa, Covid-19 au Congo-Kinshasa, représentation sociale et gestion publique au cœur d'une crise sanitaire, 2021. Safiatou Diallo, politique de santé en Guinée, de la colonisation au début du XXIe siècle, 2021. Gaptia Lawankatiellou, Vieri Tarchiani et Maurizio Tiepolo. Dire Risques et adaptation climatique dans la région de Dosso au Niger 2021. Joël Ipar Amotema, Maladie et quête de santé en République démocratique du Congo 2021. Julien Irumuagoziakario, Spiritualité logo au contact de la colonisation 2021. NIAMKEYKOFFI, La notion de système philosophique. Spinoza et Nietzsche 2021. Mylène Danglades, Babou Diène et Denis Hassan Diouf dire L'esclavage en mots et en images 2021. Benjamin Kagin Asenga, Quelle protection pour les enfants déplacés et réfugiés non accompagnés en République démocratique du Congo 2021. Jean 18h36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Ce livre est un message de la part d'un croyant du monde, celui de la paix, de la justice et de la fraternité entre les peuples, d'Afrique et d'ailleurs. Au-delà de tout, je suis juste un être humain. Remerciements. Mes remerciements et dédicaces vont aussi à Madame Victorine Préra, ma très chère mère, et Léon Kabou, mon défunt père. À mon fils Léon Louis Kabousanchez. À ma femme Anna Sanchez Hernandez. Aux familles Kabou et Sanchez. Méthodologie. Dans le cadre de cette étude en histoire du droit, orientée essentiellement vers le droit de l'Église catholique, le droit canonique, j'ai pris un sujet très délicat qui nécessite de prime abord une connaissance des réalités du terrain, ce qui est mon cas. En effet, je suis de l'ethnie Mankagne, de foi catholique, né au Sénégal, à Louga, en territoire wolof et musulman dans l'ancien empire du Ndiambour et de parents originaires de la Guinée-Bissau, et dont les ancêtres pratiquaient des religions traditionnelles. Cette étude représente pour moi un retour aux sources, une tentative de réunir l'environnement qui m'a vu naître et grandir. Ceci à travers une lecture simple et éclairée de l'importance de la venue du Christ sur terre. Car la révélation ne peut ni ne doit se limiter au peuple d'Occident, elle s'adresse aussi d'une manière ou d'une autre à nos ancêtres qui croyaient à l'être suprême. La mort n'ayant pas le dernier mot sur nos vies et notre existence, j'espère un jour pouvoir voir mes ancêtres réunis avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit au banquet céleste. Pour mener à bien mes travaux de recherche et surtout garder notre obligation d'impartialité, je me suis appuyé sur des méthodes de recherche et d'investigation très connues. Muni de méthodologies de recherche en histoire du droit comme celui de Jean Gaudemet, je me suis rendu à 8 reprises dans des pays héritiers des anciens royaumes et empires d'Afrique noire. Ces séjours sur le terrain m'ont permis de contraster, recouper et vérifier les éléments d'information lus, parcourus et reçus à travers des articles de presse et des rapports institutionnels consultés. Ces méthodologies ont été analysées, associées et interprétées grâce à la sagesse de la Bible de Jérusalem, du traité soufique Suratul Aini et à la rigueur du Code du droit canonique.
Les conditions de réalisation de ce travail ont été très difficiles, car ne bénéficiant pas de bourse ni de subventions. Introduction générale. L'Afrique, berceau de l'humanité, constituerait à elle seule des siècles de civilisation, d'histoire et de culture. Les peuples africains ont tout au long de l'histoire du monde apporté leur mode de vie, différentes cultures, leurs perceptions, différentes philosophies, leurs croyances, diversité religieuse et leur savoir-faire, moyens manuels et inventions techniques. Dans un monde où il est question aujourd'hui de rendez-vous du donner et du recevoir, l'Afrique se trouve au centre et au cœur du débat entre deux catégories de pensée, dénommées respectivement afro-pessimistes et afro-optimistes. Pour les afro-pessimistes, l'Afrique n'a rien apporté à la civilisation, elle a juste été le début d'un processus. Alors que pour les afro-optimistes, l'Afrique est la mère des civilisations, elle est l'alpha de toutes les cultures et sera l'oméga du monde. Une controverse qui est alimentée par des siècles d'évangélisation, de colonisation, de décolonisation et de mondialisation. La tâche qui nous incombe aujourd'hui est de souscrire à une épreuve intellectuelle d'analyse autour du thème « Le droit de la guerre dans les religions et traditions d'Afrique noire ». Une étude qui prendra en compte les différents événements et décisions prises par et pour les Africains. Les décisions extérieures à l'Afrique, mais qui eurent une très grande influence sur sa destinée. Nous faisons référence à la mise en contexte des nombreuses décisions politiques, conférences de Berlin et religieuses, des fatwas qui ont été le soubassement de la traite arabo-musulmane et des bulles papales qui ont permis l'esclavage et la colonisation occidentale, qui ont mis les peuples et les terres d'Afrique noire à la merci de pillards, venus d'Arabie et d'envahisseurs venus d'Europe. En parlant d'Afrique noire, expression que nous utiliserons souvent d'ailleurs dans nos réflexions, nous désignons la partie subsaharienne du continent africain, objet principal de notre étude. Notre travail consiste, en d'autres termes, à faire une analyse comparative des empires et des civilisations africaines, qui permettrait dans un premier temps de déceler l'impact et la place de la guerre dans ces sociétés et ses répercussions sur les modes de fonctionnement des États africains. Cette analyse comparative permettrait dans un second temps de voir l'originalité et l'influence de ces empires et ces civilisations africaines sur la perception, aujourd'hui, du droit de la guerre par les puissances mondiales, les pays occidentaux. Dans le cadre de notre réflexion, nous couvrirons l'essentiel des faits, événements historiques et religieux de l'Afrique ancienne et prendrons en compte les plus grandes civilisations d'Afrique noire. Notre étude a comme cadre la période spirituelle d'avant la décolonisation des peuples d'Afrique et la constitution des États indépendants. Cette période va de la préhistoire africaine jusqu'aux années 1960, date de la décolonisation de plusieurs pays africains. Cependant, nous ne nous priverons pas de certaines extrapolations qui feront le lien entre les conflits armés et la période post-indépendance. En premier lieu, cette étude comparative a pour objectif principal de présenter l'Afrique avant l'arrivée des religions monothéistes. Puis en second lieu, nous nous pencherons sur les conséquences de cette cohabitation entre ces dernières et les religions traditionnelles africaines. Une problématique qui exige un incessant va-et-vient entre l'Afrique ancienne, avant la colonisation, et l'Afrique nouvelle, la période que nous appellerons celle de la décolonisation dépendante ou de la colonisation douce. Des bulles papales nous serviront de baromètre pour mesurer l'action ou l'inaction de l'Église dans le Golgotha, des peuples d'Afrique noire. Toutefois, en ce qui nous concerne, deux principales bulles retiendront notre attention. Il s'agit de la bulle Terra Nullius 1095 du pape Urbain II, de la bulle Romanus Pontifex 1454 du pape Nicolas V. Mais qu'est-ce qu'une bulle papale ? Le site internet de la Conférence des évêques de France définit la bulle papale comme étant une lettre solennelle du pape. Elle est scellée soit d'une boule de métal, à l'origine, soit d'un cachet de cire. Les constitutions apostoliques, équivalent d'une loi, se présentent souvent sous forme de bulles. Il s'agissait d'une correspondance bien gardée que le pape envoyait à une personne, dans le cas nous concernant à un souverain, pour l'informer, lui donner son avis en l'autorisant ou l'interdisant une démarche, un acte, en conformité avec l'Église universelle. Mais comment cette bulle peut donc être rendue publique si elle a un destinataire bien défini ou bien que l'objectif soit, qu'une fois reçue, le destinataire la publie ?
C'est là qu'entre l'intention manipulatrice de certains souverains de s'octroyer les faveurs du pape, pour assouvir leurs besoins incontrôlés de dominer le monde. La bulle Romanus Pontifex, conservée aujourd'hui d'après certains à l'Institut des Archives nationales de Torre Tombo à Lisbonne, Portugal, aurait-elle souffert de cela? Malgré nos déplacements au Portugal, nous ne pouvons aujourd'hui ni confirmer ni infirmer cette possibilité. Nous savons seulement que les bulles papales ont beaucoup influencé sur les actes portugais, au Moyen Âge. Mais rappelons-le si nécessaire, en ce qui nous concerne, 2 bulles papales nous intéressent le plus. Il s'agit de la bulle Terra Nullius, publiée en 1095 par le pape Urbain II, est une autorisation religieuse et juridique en son temps d'accaparement et de confiscation de la terre des autochtones en Afrique et en Asie. Elle privilégiait les grands explorateurs et navigateurs européens, qui s'étaient lancés à la découverte du monde. Cette autorisation religieuse et juridique leur a servi de prétexte pour conquérir d'autres peuples créés à l'image et selon la bonté de Dieu. Elle a été le soubassement, les prémices d'un surmoi et d'un surhomme dans les rapports entre les hommes. La bulle Romanus Pontifex, publiée le 8 janvier 1454, est une autorisation faite à l'Occident, au roi Alphonse du Portugal, de mener une croisade contre les peuples païens d'Afrique noire. Elle a autorisé la razzia et la table rase de l'Afrique noire. L'analyse scientifique consiste en la capacité d'éclairer la lanterne des non-initiés et de prendre position sur un sujet à controverse dans l'optique de rendre audible et compréhensible ce qui fait l'objet d'un imbroglio. C'est dans ce sens que nous tenterons de répondre à ce défi intellectuel, d'abord par une organisation du débat autour de 4 questions. Est-ce que l'Afrique était si homogène, tel qu'on le dit? Peut-on parler de civilisation africaine? Peut-on parler de pensée philosophique africaine? Peut-on parler de théologie d'Afrique noire? Ensuite, répondre à ces questions nous amènera à nous expliquer sur les notions de philosophie africaine, de civilisation africaine et de théologie d'Afrique noire. Ce travail de consultation, appelé revue de littérature, requiert une convocation permanente des écrits des anciens, surtout si on sait qu'en Afrique, le vieillard a sa place dans la société. La civilisation africaine procède avant tout du verbe, qu'il soit parole, rythme ou symbole. Une civilisation qui donne un sens à la parole. Faudrait-il rappeler au passage qu'en Afrique de l'Est, on traduisait Aristote au IVe siècle et qu'au XVIIe siècle, au moment où Descartes publiait son discours de méthode, l'Éthiopien Zera Yacob écrivait Tatata, qui est un traité de philosophie rationaliste. La philosophie africaine est en partie faite de symboles, de langage. Pour l'Africain, qu'est-ce que la parole? D'après l'analyse des participants au colloque international de Kinshasa sur religion africaine et christianisme, tout d'abord il y a la bonne parole. Celle qui s'enroule autour de la matrice. Cette parole est dite permise car elle renforce et vitalise. Il y a aussi la parole mauvaise, qui elle se confond avec la mauvaise odeur. Cette parole est dite interdite car prononcée ou seulement entendue, elle contrecarre la puissance expansive de la vie. Ensuite il y a la parole profane à structure énonciatrice ou implicative, et la parole sacrée du prêtre ou du chef de confrérie qui rend le sacrifice possible. À la question de savoir ce qu'est la parole, Komo Dibi, le chantre malien du Komo Société d'initiation déclare que la parole est tout. Elle coupe écorché. Elle modèle module. Elle perturbe rend fou. Elle guérit ou tue net. Elle amplifie abaisse selon sa charge. Elle excite ou calme les âmes. Quand pour les Bambara, la parole est aussi longue que l'humanité, celle-ci atteint les dimensions cosmiques puisque l'homme est dans son essence l'expression éminente du monde. Chez les Dogons on avance 3 révélations par la parole. La parole était un verbe humide. La parole était un verbe lumineux. La parole, un langage à la fois parlé et musical. Pour les Soudanais, l'immensité du verbe est son attribut fondamental. Le verbe intégral est le patrimoine de l'humanité, et par-delà elle, de la divinité. La parole devient de ce fait un lien avec la divinité. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui rien de ce qui existe n'a été fait.
La théologie serait-elle alors une science du savoir comme une autre? Par exemple, la philosophie? Nous répondons à cette interpellation par la négative. La théologie est un acte scientifique engagé et d'engagement. Elle est la science du destin divin de l'homme. Si Dieu a créé l'humanité et l'Afrique, d'après Cheikh Anta Diop, le berceau de l'humanité, quoi de plus naturel d'affirmer que l'Afrique a connu l'être suprême avant les autres peuples? Avant le Christ, l'Afrique parlait d'être suprême accessible par l'intermédiaire et l'intercession des ancêtres. Avec le christianisme, elle a découvert le nom de l'être suprême, Abba, et le rôle de médiateur qui est exclusivement réservé aux fils de l'homme et non plus aux ancêtres. La théologie catholique est alors fondée sur la révélation de Dieu en Christ, et aussi basée sur la connaissance profonde et radicale de l'homme et des conditionnements de sa vie. Pour arriver à comprendre la nature humaine et ses caractéristiques, des sciences de l'homme comme la philosophie deviennent ainsi des outils de compréhension utilisés par la théologie. Faire et vivre de la théologie n'est possible que par le don de l'Esprit, qui nous éclaire dans ce que Dieu a bien voulu nous révéler de sa personne. La théologie africaine a toujours joué un rôle de lanceur d'alerte en anticipant les maux de nos sociétés. Elle ouvre les portes de l'espérance dans un continent marqué par la pauvreté. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. À la lumière du colloque international de Kinshasa, 1979, il convient de dire qu'en Afrique, la théologie a pour rôle, tout en participant à l'effort de pensée requis par et pour l'Église universelle, de prendre en charge en particulier le destin divin dans le Christ de l'homme africain. Il est de ce fait état d'une théologie d'Afrique noire. Il ressort de cette analyse que le continent africain n'est pas homogène. Il est constitué d'une diversité dans les croyances religieuses, dans les modes de vie et les manières de penser marquées par des spécificités liées à des liens d'appartenance ethnique, culturelle et religieuse. La famille, l'ethnie, le clan et la tribu deviennent ainsi le nucléo de base. Ce nucléo s'identifie et s'organise au plus haut niveau autour des empires, des royaumes. Comprendre cette organisation des sociétés africaines à travers des empires nous amène à nous focaliser sur les différents empires africains, leur organisation, leur mode de vie, leurs croyances religieuses. Là, les relations entre ces différents empires africains, fraternels, conflictuels, les liens de parenté. Les rapports de ces empires africains par rapport à la nature, à l'environnement, au pouvoir, à la ou les divinités. Un point nous servira de fil d'Ariane pour comprendre le système d'organisation de ces empires, de ces royaumes, ainsi que les normes et les coutumes régissant les rapports qu'ils entretenaient entre eux, la guerre. Dans la notion de guerre, nous nous centrerons sur la guerre comme moyen de conquête de terre et la guerre comme moyen de défense contre l'oppresseur. Notre sujet de réflexion porte sur le droit de la guerre dans les religions et traditions d'Afrique noire. Donc de l'édification d'un droit de la paix, et à la paix si on se réfère à M. Grotius, 2012, qui va même jusqu'à soulever l'expression de guerre juste. Elle serait liée à l'expansion et la primauté d'une religion sur d'autres. Par religion, nous entendons un ensemble déterminé de croyances, de pratiques, de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Georges Granaï, 1923-1981, cité par M.M. Thomas et Luneau, 1995 page 12, lui, perçoit la religion comme un langage, un moyen d'expression qui permet à l'homme de se saisir dans les rapports les plus intimes avec l'univers. Selon le dictionnaire Le Robert, 1993 page 2151, la religion, du mot latin religare qui veut dire en français rassembler, recueillir est la reconnaissance par l'homme d'un pouvoir ou d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée et à qui obéissance et respect sont dus. Autrement dit, elle peut désigner un ensemble de croyances et de pratiques cultuelles procédant d'une religion à l'autre, de fondements divers. Sources scripturaires, traditions, doctrines religieuses, dogmes, convictions philosophiques, chaque confession professant une foi se référant en général à des valeurs transcendantes. M.M. Bont et Isard 2010, pp 609 à 620, souligne que définir ce qu'est la religion revient dans un premier temps à considérer que l'activité sociale met en évidence l'existence conjointe de croyances, au surnaturel, à des puissances transcendantes, à une divinité unique ou à un ensemble de divinités, etc.,
et des actes de pratique rituelle, qui visent à établir des relations spécifiques entre les hommes et les êtres ou les pouvoirs extra-humains, ces actes étant fondés sur les croyances et formant avec eux un système sur lequel porte un savoir ordinaire largement partagé. Ces auteurs 2010 page 620 considèrent qu'un tel ensemble de croyances et d'actes, du fait même de l'intentionnalité générale qui dans l'histoire a présidé à sa constitution, est envisagé par les acteurs concernés comme une valeur et une portée universelle, malgré le caractère historiquement et sociologiquement particulier de tout système religieux. Monsieur Lalande 2010, quant à lui, voit la religion comme une institution sociale caractérisée par l'existence d'une communauté d'individus unis. Par l'accomplissement de certains rites réguliers, et par l'adoption de certaines formules. Par une croyance en une valeur absolue, avec laquelle rien ne peut être mis en balance, croyance que cette communauté a pour objet de maintenir. Par la mise en rapport de l'individu avec une puissance spirituelle supérieure à l'homme, puissance conçue soit comme diffuse, soit comme multiple, soit enfin comme unique, Dieu. Pour MM. Thomas et Luneau, 1995 page 11. En Afrique noire sans être tout, la religion pénètre tout et le noir peut se définir comme l'être incurablement religieux. Traditionnellement en effet, il vit en étroite communion avec l'invisible et le sacré. Et si l'islam et le christianisme se substituent immanquablement et selon un processus irréversible aux croyances ancestrales, il ne semble pas dans l'immédiat du moins que l'athéisme y ait quelque chance de succès. Afin de nous permettre de connaître et de comprendre cet être incurablement religieux, ces auteurs se lancèrent dans une entreprise de classification des religions africaines. Leur première découverte fut qu'en Afrique, il existait plusieurs religions donc plusieurs cultures. Ils leur donnèrent les noms suivants. Le fétichisme, de fétiço en langue portugaise et qui veut dire image talisman en français, les Portugais ayant cru que les Noirs adoraient les statues ou les morceaux de bois qui en réalité représentent les ancêtres ou les dieux. L'animisme, qui exprime la spécification de la vie en figure, d'où l'existence des âmes, des génies, des esprits, des ancêtres sublimés, des déités associés ou dérivés, intermédiaires nécessaires entre Dieu et l'homme qui animent l'univers et peuplent les panthéons traditionnels. Le totémisme, qui est une expression de la communion homme-animal, culte de la fécondité et la recherche, à travers la sexualité, de la continuité du phylum parental. Le naturisme correspond plutôt à l'attitude cosmomorphique, c'est-à-dire à la saisie du monde comme ensemble de signifiants, comme langage vivant, comme tissu de messages divins à interpréter. Le paganisme, pagus, pays, canton, paganus, paysan, païen, qui correspond aux croyances locales traditionnelles. L'ancestrisme, communément appelé culte des ancêtres. Ceux-ci, tantôt divinisés, tantôt promus au rang de génies intercesseurs de l'homme auprès de Dieu, ont pour but de maintenir l'ordre social et d'assurer l'authenticité du culte et des croyances. Il résulte de cette classification une analyse d'auteurs non-africains qui pour la plupart d'entre eux, collectaient des connaissances sur les populations afin d'ajuster les modalités de la domination impériale. C'est l'exemple du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale française qui cherchait impérativement à donner un nom aux pratiques et aux faits cultuels rencontrés en Afrique. Monsieur Deschamps, 1970 page 7, qualifie cette entreprise d'optique européenne et la juge comme étant le fruit de l'ignorance, des habitudes séculaires, de la paresse intellectuelle et d'un orgueil commode qui, à son avis, a longtemps retardé et faussé l'histoire de l'Afrique. Chez les Africains, les êtres gardent entre eux un rapport ontique intime et la conception d'êtres distincts se trouvant côte à côte, totalement indépendants les uns des autres, est étrangère à leur pensée. La base de la conscience morale se rattache à la conception négro-africaine de l'être, conception essentiellement synthétique, unificatrice. L'être est foncièrement un et tous les existants sont ontologiquement reliés entre eux. On parle alors de religion traditionnelle africaine. Monsieur Moulago, 1979 page 44, soutient que la religion traditionnelle africaine est basée sur 4 éléments fondamentaux. L'unité de vie et la participation. La croyance à l'accroissement, à la décroissance et à l'interaction des êtres. Le symbole, moyen principal de contact et d'union. Une éthique découlant de l'ontologie. Il précise son propos en affirmant que l'ensemble cultuel des idées, sentiments et rites est basé sur la croyance à deux mondes, visible et invisible.
La croyance au caractère communautaire et hiérarchique de ces deux mondes. L'interaction entre les deux mondes, la transcendance du monde invisible n'entravant pas son immanence. La croyance en un être suprême, créateur et père de tout ce qui existe. De l'avis de M. Chibangu, 1974 page 33, repris par les rapporteurs du colloque international de Kinshasa, ces principes de la religion africaine portent des valeurs, dont synthétiquement les plus importantes se rattachent à la vénération et au culte des ancêtres, à la croyance ferme en l'existence et dans la vertu des forces mystiques agissant dans l'univers et sur les humains, et qui orientent le destin de l'un et de l'autre, à une philosophie vitaliste s'exprimant en particulier dans le domaine matrimonial, une certaine assomption de la sexualité et une conception de la finalité du mariage, avec différentes règles qui en découlent, à un sens intensément vécu de la solidarité des membres d'une famille, d'une communauté et aujourd'hui d'une nation, solidarisme qui influe sur l'organisation de la vie religieuse proprement dite, de la vie sociale en général, et des relations entre les membres de la nation. Il ressort de ces définitions qu'en Afrique, on ne peut parler d'une religion africaine mais de plusieurs religions africaines. C'est dans ce sens que, selon M. Aguessi, 1970 page 27, les religions africaines sont fondamentalement marquées par le manque radical qu'accuse l'univers. Dans cet esprit, elles visent à rendre un culte à une force ou à un être suprême en passant par la médiation du monde des ancêtres, garant de l'intégrité et de la vie de la communauté, en s'appuyant sur certains principes à l'œuvre d'un bout à l'autre de l'Afrique. L'unité, la communauté et la hiérarchie des ordres et des êtres de l'univers. La liaison solidaire entre les ancêtres et leurs descendants. La réincarnation des ancêtres méritants. Le lien indissoluble entre le visible et l'invisible, et plus spécifiquement entre les morts, les esprits et les vivants. L'importance primordiale de l'acte de vivre. Ces religions africaines véhiculeraient des messages propres à leurs croyances et selon leurs traditions. Par tradition, on entend quelque chose qui se transmet verbalement et non par des textes écrits. La tradition orale ne conserve pas seulement une histoire événementielle. Elle englobe également ce qu'on appelle le mythe fondateur d'une société, et tout le savoir religieux qui s'y rattache, ainsi que des explications historiques et sociologiques de tout ce qui se rapporte à l'organisation même de la société, hiérarchie sociale, différence entre les sexes et les générations, tabous, etc. Dans ce sens, la tradition orale justifie et valide les choix culturels et historiques des sociétés dites primitives. Le dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie considère la tradition comme ce qui d'un passé dans le présent où elle est transmise, demeure agissante et acceptée par ceux qui la reçoivent et qui à leur tour, au fil des générations, la transmettent. Il insiste sur le fait que la transmission se faisait de manière orale, puisque les hommes ont répété leur passé avant d'avoir inventé l'écriture. Ainsi, la tradition serait un ensemble de légendes, de faits, de doctrines, d'opinions, de coutumes, d'usages, de manières d'agir ou de penser transmis depuis des générations à l'intérieur d'un groupe, etc., données oralement sur un long espace de temps. Le dictionnaire Le Petit Larousse 1970, page 1032, précise que la tradition est le lien entre le passé et le présent. Ramenant le cas à la spécificité de la localité africaine qui nous intéresse dans cette étude, la tradition locale est selon le vocabulaire juridique, une ou des pratiques particulières à une localité, à un lieu, héritée du passé qui peut être un élément de l'usage ou d'une coutume. Partant de ces deux perceptions de la tradition et de la tradition orale, le vocabulaire juridique définit le droit comme étant un ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s'imposent aux membres de la société. Le droit positif est un ensemble des règles de droit objectif, en vigueur dans un pays donné, par opposition au droit naturel ou idéal. En ce sens, on distingue les droits des différents États, droit français, italien, les droits applicables aux différentes matières, civiles, commerciales. Ainsi exposés, il semblerait que les affrontements armés propres à une vie en société faisaient partie de ces traditions que le droit devait encadrer. Des affrontements armés, qui étaient les fruits des antagonismes et des ambitions de certains. Pour mieux nous entendre sur les termes, nous utiliserons dans notre introduction le terme générique de guerre, tout en signalant,
pour éviter des incompréhensions que les différentes appellations et conceptions de celles-ci soient prises en compte, confrontées et appréciées dans le corps de notre texte. Car il est vrai qu'en Afrique antique, le terme de bataille correspondait beaucoup plus au contexte. Elle se déroulait en dehors des villages, entre combattants, et était très limitée dans le temps et dans l'espace. Toutefois, la finalité de ces batailles rejoint d'une manière celle des guerres dans la mesure où elles portaient sur la propriété des terres et des richesses qui en découlaient d'une part, et d'autre part sur la domination politique et religieuse. Il convient de souligner que ce sont les moyens et les mécanismes pour y arriver qui les différencient. En effet, les méthodes de guerre des tribus arabo-musulmanes et des troupes européennes étaient basées sur l'élimination de masse, la déportation et l'esclavage. Tandis que les méthodes africaines cherchaient à intimider et à dissuader pour faire reconnaître la suprématie de sa lignée, son clan, son ethnie, son royaume, son empire. Pour y voir un peu plus clair dans cette différence de conception et d'appellation entre les autochtones, les tribus arabo-musulmanes et les troupes européennes, il nous paraît important de se poser la question suivante: qu'est-ce que la guerre? La guerre est, dans le vocabulaire juridique, perçue comme un conflit armé entre deux ou plusieurs États, chacun des belligérants cherchant à soumettre son ou ses adversaires à sa volonté par la force. Elle serait une lutte armée entre États, une lutte entre des groupes, entre des pays qui ne va pas jusqu'au conflit sanglant, une lutte entre des personnes, hostilité. Vu les résultats et les conséquences de la guerre sur les êtres humains, les créatures de Dieu, M. Fénelon en viendra au fait que la guerre est un mal qui déshonore le genre humain. C'est sans doute ce qu'a compris M. Prévert quand il disait « Quelle connerie la guerre !» Selon M. von Clausewitz, 1955 page 51, cité par M. Ancel, 2018 page 241, la guerre n'est rien d'autre qu'un duel à une plus vaste échelle. M. Ancel, auteur de mon dictionnaire de géopolitique, 2018, se pose la question de savoir si le monde a évolué en ce qui concerne le droit de la guerre. C'est tout le sens de sa question. A-t-on récemment enregistré une réflexion authentiquement nouvelle depuis saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, sur la notion en l'occurrence réellement fondamentale de guerre juste? Il tenta d'y répondre certes, mais en semant encore plus le trouble dans la pensée de ses lecteurs. À cette question précise, notre auteur s'engouffre dans une sans réponse, en affirmant « Je n'en ai pas le sentiment ». Ce que nous pouvons percevoir comme une réponse par la négative, mais non argumentée. Alors si tel est le cas, dans le cadre de notre travail, nous ne nous remettrons pas à ces explications données par certains auteurs sur la notion de guerre juste, en s'adjugeant la voix d'illustres théologiens de la trempe de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin. Notre sujet de réflexion porte, il est important de le rappeler, sur l'édification du droit de la guerre comme culture ancrée dans les religions africaines et transmise par les ancêtres par le biais de la tradition orale. Notre optique de travail est l'histoire du droit de l'Église catholique. L'interrogation que soulèverait notre lectorat de manière naturelle serait de savoir pourquoi un tel sujet pour faire une étude en histoire du droit, orienté essentiellement vers le droit de l'Église catholique, le droit canonique. Le droit divin présente aujourd'hui plusieurs interpellations et expectatives de la part des fidèles catholiques. Celles-ci sont légitimes pour un croyant, et normales pour des non-croyants dans le rôle qu'a joué l'Église catholique dans la défense des droits et libertés des populations d'Afrique noire pendant l'esclavage et la colonisation. Ces interpellations et expectatives sont naturelles face aux nombreux conflits confessionnels internationaux. Nous ferons fi de ne pas convoquer la conjoncture internationale marquée par le terrorisme international et des groupes terroristes à sensibilité chrétienne présents en Afrique. Le Lord's Resistance Army en Ouganda, en République de Centrafrique, au Soudan du Sud, les anti-Balança en République centrafricaine. Que dit le droit de l'Église catholique sur la guerre? Y a-t-il eu connivence entre l'Église catholique et les forces esclavagistes et colonialistes? Et comme dans la réalité certains se sont servis des bulles papales pour faire la guerre au nom de l'Église catholique? Des interrogations auxquelles il faut répondre. Mais comment? Nos réponses prendront en compte l'Afrique noire. C'est la partie du continent que nous maîtrisons le mieux, et celui qui a eu à vivre ces phénomènes dramatiques de la main de l'homme. D'autant plus que ne pas y répondre serait cautionner, voire accepter d'être le complice de ces critiques de la nouvelle génération de panafricanistes qui, à un certain moment, confond l'évangélisation et la colonisation.
En réalité, le mal de l'esclavage et de la colonisation de la part des pays occidentaux est venu s'ajouter au traitement cruel que les tribus arabo-musulmanes infligeaient à l'Afrique noire. L'anthropologue Tidiane Ndiaye ne nous dira pas le contraire. Ce dernier, dans le Génocide voilé, Enquête historique 2017, donne une idée claire et chronologique des atrocités, esclavage, qu'a connu le continent noir. Ne pas prendre en compte ces écrits serait se lancer dans le vide, de la spéculation. Il convient de dire, en parfait accord avec M. Montagnon, 2010, page 558, que l'évangélisation en Afrique n'a pas précédé la colonisation. Elle a été conjointe. Si on prend comme exemple les anciennes colonies francophones, les premiers missionnaires français étaient identifiables à travers 3 grandes congrégations religieuses. Les Pères Blancs, fondés par le cardinal Lavigerie en 1868. Ils sont axés sur l'Algérie, le Sahara et le Soudan. La Congrégation du Saint-Esprit, fondée en 1703 et fusionnée par le Père Liberman en 1848 avec les Pères du Saint-Cœur de Marie. Elle sera axée sur le Sénégal, la Gambie, la Guinée française, Conakry, l'Oubangui-Chari et le Gabon. Les missions africaines de Lyon, fondées en 1856 à 1857 par Monseigneur de Marion-Brézillac, sont axées sur le Dahomey, Bénin et la Côte d'Ivoire. Revenant à notre problématique, il convient de dire que ce sujet présente plusieurs intérêts qui se tiennent et se complètent. Dans un souci d'organisation, nous nous limitons à 5 intérêts qui résument et donnent à notre sujet tout son sens. Il s'agit de l'intérêt théologique, l'intérêt historique, l'intérêt spirituel, l'intérêt scientifique, l'intérêt théorique. L'intérêt théologique de cette étude réside sur le fait qu'elle replace des événements théologiques à caractère militaire tels que les croisades et les guerres saintes, dans l'islamisation et l'évangélisation des peuples païens. Des événements théologiques à caractère militaire, qui ont connu leur essor dans cette période précise de l'histoire des religions. Une période qui était accompagnée par des prises de position de guides religieux aussi bien de l'Église catholique et de l'islam arabe. De ces prises de position, une nous intéresse le plus particulièrement, il s'agit de la célèbre bulle papale, Romanus Pontifex. Annexe une petite extraite en français de la dite bulle. Elle nous intéresse de par l'influence qu'elle a eue sur la vie en général, la foi en particulier et plus précisément l'avenir politique, économique et religieux de beaucoup de peuples d'Afrique noire. La publication de cette bulle papale a soulevé, et continue de soulever beaucoup de controverses. Certains penseurs africains l'analysent comme un feu vert de l'Église catholique à un droit de la guerre contre les peuples d'Afrique noire. Un feu vert qui contraste avec le message et la démarche dans l'Église catholique codifiée dans le canon 1397 qui dispose « Celui qui commet un homicide ou enlève quelqu'un avec violence ou par ruse, le retient, le mutile ou le blesse gravement, sera puni, selon la gravité du délit, des privations et interdictions prévues au canon 1336. » Plus encore, son argumentaire a servi d'alibi à l'esclavage et à la colonisation, d'où le j'accuse de M. Fassassi dans Le péché du pape contre l'Afrique, Jésus-Christ outragé, l'Afrique courroucée 2002. Des positions qui, comme la plupart, seront sorties de leur contexte pour nourrir ce que nous appellerons tout le long de notre réflexion, l'apologie de l'africanisme réfractaire. Ce nouvel élan panafricaniste est d'une grande importance dans le retour aux sources et la mise en valeur de la culture africaine. Mais il ne doit pas baigner dans l'euphorie des théories assimilables à un refus, un rejet de l'autre. La colonisation a eu ses influences, ses effets sur les populations africaines et qu'il convient de prendre en compte. C'est dans ce sens qu'il convient de replacer des actes, des dires dans leur vrai contexte, d'où l'intérêt historique de cette étude. En effet, ces prises de position donnent aussi à notre sujet un intérêt historique. Elles replacent les faits religieux et les conséquences liées à certaines décisions prises par les guides musulmans et catholiques, dans leur contexte historique. Des fatwas expéditives et punitives, le Bact 652, d'une part, et des bulles papales telles que Terra Nullius et Romanus Pontifex, d'autre part, ont été faits dans un moment précis de l'histoire militaire des religions. Cette étude présente un intérêt spirituel. Elle est une prise en compte de la richesse d'une vie et d'une rencontre du continent noir avec le Christ. Plus encore,
Elle met en lumière ces multiples interrogations de la religion reçue du colonisateur et les incompréhensions liées à la conciliation entre la mise en pratique des orientations données dans le catéchisme de l'Église catholique, CEC, et le respect des traditions ancestrales africaines. Née en terre d'islam, le Sénégal, d'une famille catholique d'origine bisso-guinéenne et de tradition ancestrale, mancagne, cette étude répond à un besoin de connaître Dieu à travers nos ancêtres. Elle suscite une curiosité, celle de savoir ce qu'étaient les rapports entre les peuples d'Afrique avec celui qui est avant la venue du Christ sur la terre des pécheurs que nous sommes. Une question qui est fondamentale dans l'analyse du paysage cultuel africain si on part du constat que les peuples africains entretenaient une relation de soumission à celui que les Manjaques du Sénégal et de la Guinée-Bissau appellent Nachibaji. Les peuples à usage du créole portugais comme langue appellent Mathieu Garandi. Une relation de confiance, d'écoute et d'acceptation des offrandes et du sort réservé à chaque être, destiné. L'Afrique a toujours connu Dieu, et les ancêtres ont été dès le début de la création des annonciateurs de sa grande bonté. Cette étude présente aussi un intérêt scientifique. Elle est une plaidoirie, couchée sur du papier pour faire connaître l'histoire de ceux qui n'ont pas pu écrire car se fiant de la valeur et de la sacralité de la parole et du verbe. Enfin, cette étude présente naturellement un intérêt théorique. Elle constitue une contribution à la réflexion sur les traditions africaines dans lesquelles les croyances à un au-delà ont toujours berné ces peuples. De ce fait, des questionnements s'imposent à nous. Il consiste à savoir quel sera le sort de nos ancêtres qui n'ont pas connu le Christ. Sur quoi seront-ils jugés pour entrer au paradis? En d'autres termes, nos ancêtres seront-ils sauvés? Cette étude constituera, nul doute, un matériel de pastoral dans un continent se posant toujours la question de la liberté de croyance et de la fidélité au legs des ancêtres. Cette étude est une petite contribution d'un laïc en vertu du devoir d'évangélisation, dans la liberté d'esprit missionnaire que lui offre le canon 787. En effet, ce dernier dans son alinéa première encadre et motive notre action en nous rappelant la démarche bienveillante du missionnaire. Que par le témoignage de leurs paroles, les missionnaires instaurent un dialogue sincère avec ceux qui ne croient pas au Christ, afin que d'une manière adaptée au génie et à la culture de ces derniers, leur soient ouvertes des voies qui puissent les amener à connaître le message évangélique. Cette étude nous plonge dans le contexte religieux de l'Afrique noire en nous aidant comme le préconise l'alinéa 2e du canon 787 à suivre la bonne attitude du dialogue et d'expansion du message du Christ. Ils veilleront à enseigner les vérités de la foi à ceux qu'ils estiment prêts à recevoir le message évangélique, de telle sorte précisément qu'ils puissent être admis au baptême quand ils le demanderont librement. Cette étude parle à la jeune génération des auteurs panafricanistes, qui cherchent à panser ses plaies dans les belles et nobles actions salvatrices perpétrées par des missionnaires du Christ en Afrique noire. L'usage du mot « plaie » n'est pas gratuit car les hôpitaux et dispensaires religieux construits par les missionnaires catholiques ont été d'un grand apport dans le traitement de certaines maladies comme la malaria. Ils étaient des médecins du corps et de l'âme. À l'image du pape Paul VI dans l'encyclique Ecclesiam Suaem, nous ouvrons ce dialogue scientifique que la guerre et ses différentes conceptions ont pu rompre avec les chrétiens séparés, les non-chrétiens et les non-croyants vivant en terre africaine. La guerre sous ses différentes formes a rendu le visage de ce continent méconnaissable aux yeux de ses enfants, et des populations étrangères admiratrices de son histoire, de ses valeurs et de sa beauté. En effet, l'Afrique marche sur les pas d'un avenir incertain car elle est aujourd'hui minée par des guerres civiles confessionnelles, ethniques et territoriales. Le père jésuite Bado, 2012, préfère les regrouper autour de 3 éléments qu'il analyse en termes de facteurs structurels, éléments amplificateurs et facteurs déclencheurs. Quoi qu'il en soit, toute guerre laisse des conséquences. Elles sont politiques, économiques, sociales, culturelles et cultuelles en ce qui nous concerne. Les populations civiles sont toujours les principales victimes de ces affrontements et les mesures pour les épargner feront l'objet de plusieurs propositions. Charte du Mandé. S'engager dans une telle étude n'est pas un exercice simple. Mais l'étude étant une réflexion scientifique qui permet d'édifier sur des éléments du passé afin de comprendre le présent et prévoir l'avenir, nous ne dérogerons pas à cette règle. C'est dans cette perspective que, dans le souci de mieux organiser notre travail, nous nous centrons autour de 2 grands axes.
la première s'intéresse à la notion de guerre qui est une tradition locale régulée par les religions. Quant à la deuxième, elle se penche sur les civilisations africaines qui à travers le monde sont de manière originelle, par opposition à l'institutionnel, les initiatrices, les actrices et les témoins du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Partie 1. La guerre, une tradition locale régulée par les religions. Les religions africaines ont su marquer le quotidien de la vie sociale du continent, de sa création à nos jours. MM. Dortier et Testo 2017 page 10, ont, pour arriver à comprendre le phénomène religieux dans le monde, classifié les religions sous 3 axes. Celle monothéiste, judaïsme, christianisme, islam. Celle spiritualiste d'Orient, hindouisme, tantrisme, taoïsme, bouddhisme. Celle avec des cultes polythéistes, antiquité romaine, grecque, égyptienne, celle des Incas, des Aztèques, des Mayas. De cette classification qui a ses limites, nous sommes tentés de nous poser la question: et les religions d'Afrique noire? Faut-il donner raison à M. Voltaire, cité par M. Osier, 1995 page 551, quand il affirme: il n'est permis qu'à un aveugle de douter que les Blancs, les Nègres, les Albinos, les Hottentotes, les Lapons, les Chinois, les Américains soient des races entièrement différentes. Des nègres et des négresses, transportés dans les pays les plus froids, y produisent toujours des animaux de leur espèce. Les religions égyptiennes, pratiques cultuelles du peuple de Cham, sont une continuité des croyances mystiques d'Afrique noire. L'égyptologue Cheikh Anta Diop dans son livre Nation, Nègres et Culture, 1954, en a fait la démonstration. Et il nous semble que là n'est plus le débat. Pourquoi cette omission, à dessein, des croyances d'Afrique noire? Pourquoi ne sont-elles pas prises en compte? Et pourtant le continent africain et les peuples d'Afrique ont été avant l'histoire des autres peuples du monde. Cette omission de l'histoire africaine donne un écho favorable au discours que l'ancien président français Nicolas Sarkozy avait tenu le 26 juillet 2007 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce dernier peignait l'Afrique, de peuple qui n'est pas entré dans l'histoire. Une manière de sa part, nous dirons sans doute des panafricanistes comme M. Efoudeb 2007, d'entrer dans le panthéon de l'ignorance en résumant l'ensemble des peuples d'Afrique en un seul. Le discours de Dakar constitue, d'après le collectif d'auteurs de l'Afrique qui répond à Nicolas Sarkozy, contre le discours de Dakar 2008, une tentative manifeste de profanation du sanctuaire de l'histoire et de la civilisation du peuple noir qu'est l'université Cheikh Anta Diop, temple du savoir et de la négritude. Plus encore, il reflète une volonté malhonnête, affreux pessimiste de réécrire l'histoire en faisant fi des faits. Ce qui mériterait nul doute une objection de la part des historiens. Ce que nous ne sommes pas. Les successeurs de l'ancien président Nicolas Sarkozy à la magistrature suprême française ont chacun à sa manière tenté de rétablir les faits. En effet, le président François Hollande, dans son discours à l'Assemblée nationale du Sénégal le 12 octobre 2012, reconnaît l'histoire en commun et la position de l'Afrique comme berceau de l'humanité. Son successeur et actuel locataire de l'Élysée, lui, Emmanuel Macron, qualifie la colonisation de barbarie et de crime contre l'humanité. Tel que le débat est mené sur l'histoire de la civilisation africaine, il nous semble opportun de revenir sur l'éclairage de certains concepts, afin de mieux faire comprendre le caractère singulier des pratiques civilisationnelles africaines. Éclairer la notion de religion africaine est, en ce sens, la première étape à franchir. Mais pour avoir une définition exacte des religions africaines, il faut remonter plus loin encore et se référer à la préhistoire. Ainsi, les religions africaines seraient alors un ensemble de cultes voués à la divinisation de la nature qui, elle, représente Nashibaji, sa puissance et son amour à sa créature. Des cultes qui se font selon son appartenance à un groupe, une ethnie, un clan. Son identification à travers des pratiques cultuelles. Monsieur de Benoît, 1989 page 24, en parlant des religions africaines, est tombé d'accord sur l'importance et la finalité de ces religions dites du terroir. C'est dans ce sens qu'il confirme qu'en Afrique, la religion imprègne toute la structure sociale. Elle est le lien par lequel chaque membre du groupe connaît sa place et sa fonction et reçoit son énergie vitale. L'ancêtre est en effet en communion avec l'être suprême, créateur et maître de toutes les choses, source ultime de la vie.
Ces croyances africaines se vivent à travers des pratiques cultuelles et culturelles qui s'identifiaient au mode de vie des clans, des ethnies et des tribus. La guerre constitue une de ces pratiques. Des pratiques qui répondent à deux besoins ou nécessités. La guerre comme moyen de conquête qui entre dans le cadre du jus ad bellum, titre I. La guerre comme moyen de défense qui s'identifie au jus in bello, titre 2. Titre 1. La guerre comme moyen de conquête. Si en Occident, le besoin de comprendre et de réguler la guerre par un ensemble de principes fondamentaux applicables à tous les belligérants était manifeste, en Afrique, ces principes étaient appliqués de manière naturelle car répondant à la culture et aux mœurs des différents peuples. Les batailles étaient l'ultime recours, et étaient bien limitées dans le temps et dans l'espace. Dans ces affrontements armés, les peuples d'Afrique noire veillaient à ce que la vie des innocents, des femmes et des captifs soit à préserver. Une chance était offerte à ces derniers de recouvrer leur liberté et leur dignité, en servant le royaume. Un rang leur correspondait dès lors, car les sociétés étaient organisées en castes. Revenant à la conception occidentale du droit de la guerre, la théorisation du jus ad bellum correspond en Occident avec le Xe siècle. Elle soulève des interpellations parmi lesquelles une s'impose à nous. En effet, elle consiste à se demander pourquoi attendre tant d'années pour agir et codifier la guerre en Europe. Le droit de la guerre est défini par les théologiens de l'époque comme la période de la paix de Dieu. Une définition voire une appellation qui, de notre point de vue, semble être plutôt une interprétation de ce que les textes sacrés étaient censés apporter à l'humanité. Dieu serait source de paix, il cherche la paix des hommes et la paix des cœurs. Plus encore, elle constitue une invitation voire une main tendue à plus d'humanité dans les rapports conflictuels entre les différentes religions dans cette période bien précise de l'histoire. D'autant plus qu'elle se matérialise, selon certains canonistes, par la proclamation de la part de plusieurs conciles régionaux de l'interdiction du pillage des biens d'église. Pendant le temps que l'Europe s'entredéchirait avec les guerres confessionnelles, les peuples d'Afrique noire vivaient de leurs ressources naturelles, cultuelles et culturelles. Le continent africain a su, au cours de son histoire et de son évolution, démontrer qu'elle est une terre de pratiques religieuses et humanistes. Son histoire, vieille de plusieurs millénaires, a montré au monde entier une manière particulière de voir la création, l'existence, la condition humaine et les rapports avec les divinités. En Afrique, Dieu est partout, dans chaque personne, dans les faits et gestes du quotidien. La religion en Afrique est, d'après M. Dieterlen 2005, l'hymne et l'exaltation de la nature. Elle n'est pas comme le pense Karl Marx, 1818 à 1883, l'opium du peuple, mais un élément stabilisateur des groupes sociaux. La religion est le porte-étendard de l'humanisme africain. En Afrique noire, croire en quelque chose, à un dieu, à une puissance céleste, au surnaturel, à l'être suprême était de l'ordre du naturel. La religion, dirions-nous même que les religions africaines, permettait de ce fait de réguler les activités entre les différents groupes sociaux. Ainsi, pendant qu'en Europe on parlait de guerre, dans l'Afrique traditionnelle, on parlait de bataille. Le dictionnaire Le Larousse 2017, page 126, perçoit la bataille comme un combat livré entre deux armées ou deux flottes, dont l'issue influe sur la conduite d'une guerre. Cette différence dans les mots, les noms et les méthodes, montre l'écart dans la conception que les Africains et les Européens d'alors avaient des conflits armés. C'est dans ce sens que la guerre comme usage des armes et de la force dans le but de conquérir de nouvelles terres, chapitre 1, et à la défense des intérêts de la communauté, chapitre 2, sera soumise à notre analyse. Une analyse qui se veut scientifique, est basée sur la tradition et les règles générales de vie de ces royaumes et empires d'Afrique noire. Chapitre 1 La guerre, un moyen de conquête économique. Le contexte de notre réflexion, faut-il le rappeler, a comme cadre l'Afrique antique, l'Afrique de la préhistoire à la décolonisation. Dans cette période, les peuples s'identifiaient dans un champ plus restreint à des systèmes d'organisation sociale comme les clans, les tribus et dans un champ plus étendu, à des royaumes et des empires. La parenté devient de ce fait le point fondamental des relations sociales en Afrique. M. Lévi-Strauss, 1958 page 392, soutient que le concept de parenté doit être saisi à travers la terminologie car le langage est à la fois le fait culturel par excellence, et celui par l'intermédiaire duquel toutes les formes de la vie sociale s'établissent et se perpétuent. Le meubok chez les Sénégalais,
l'avouman chez les Camerounais, le non-vi chez les Béninois, plus que des éléments d'identification de la tradition africaine, étaient le socle de la vie sociale. La parenté s'articule autour d'une appartenance au lignage. Ce dernier est défini par M.M. Panoff et Perrin, 1973, page 162, cité par M. Mouissa 2005, pp 2425, comme un groupe formé par les individus qui se réclament d'un ancêtre commun en vertu d'une règle de filiation. Dans ce sens, la filiation se perçoit sur deux traits. Du côté de la mère, filiation matrilinéaire. Du côté du père, filiation patrilinéaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.